Je lui donnerai un conseil comme d'habitude, d'être soumise, respectueuse comme d'habitude, parce que je connais l'habitude, la qualité et le comportement de ma fille. Donc, je voudrais lui dire, avec mes presque 25 ans d'expérience de mariage, qu'elle continue dans les mêmes lancées que moi, puisque moi j'ai enduré et j'ai supporté jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours là. Merci beaucoup. Je veux d'abord l'apprécier, d'avoir pris cet engagement. Parce que dans la vie, ce n'est pas facile de nos jours de prendre une femme comme épouse. Mais je lui dis, ce n'est pas un coup de vitesse, mais c'est l'endurance. Et me lui dit de tenir très dur et de ne pas comprendre aux on dit. Parce que c'est ça qui cache souvent le mariage. Donc, il doit être fidèle par rapport à ce que le maire lui a dit. Il doit tenir dur et très bon. Ah ouais, c'est tout ce que moi je peux lui dire. Donc d'aller à gauche, à droite, je dis non. Il doit se concentrer dans son foyer et faire un foyer digne de son nom responsable. Ce jour, je suis très heureux ce jour et je remercie beaucoup le Seigneur de m'avoir accompagné jusqu'à cet instant. Je remercie le Seigneur pour m'avoir accompagné, d'être avec moi ce jour. Je dis merci parce qu'il n'a pas permis qu'il y ait la pluie aujourd'hui. Donc c'est un mariage béni. Merci. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, roi, roi saint. Merci, parce que sans toi, nous ne pouvons pas nous réunir dans cette maison ou dans cette salle. Viens, Père éternel, tu nous as permis de braver tous les montagnes, tous les obstacles de la route pour pouvoir arriver à accompagner ce jeune couple. Et notre Dieu, toi qui es l'alpha, toi qui es en ce moment présent, avec ta force, nous prions aujourd'hui, Seigneur, tu nous as permis de vivre mort de Golgotha pour nous sauver des péchés. Amen. Amen. Madame. Puisque que sans toi, ma vie ne vaudrait plus la peine. Voilà ce à ton meilleur ami. Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chantait, elle priait, et toi tu l'as regardée. Trésor binôme, un murmure et l'amour a trouvé sa structure. Ce n'était pas prévu, pas annoncé, mais Dieu savait où vous emmener. Et ce jour-là, entre les voix et la foi, c'est votre histoire qui a pris vie sous le toit. Oh, oh. Ben Olivier, Raïssa, deux cœurs, une alliance. Un amour né dans la confiance. Par une voix vous vous êtes trouvés. Et aujourd'hui vous êtes unis pour l'éternité. Que votre foyer soit rempli de lumière, de douceur, de foi et de prière. Laissez l'amour
pour être votre plus belle voix. Car votre union, c'est Dieu qui l'a choisi pour vous deux. Ah, vous n'êtes plus deux mais un seul chemin, main dans la main jusqu'à demain. Que les souvenirs chantent avec vous et que chaque pas soit fort et doux. Raïssa soit la reine dans ses bras, Olivier soit le roc sous ses pas. Que vos jours soient longs, remplis de paix et que l'amour... Je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups, quand tu m'as aimé plus que tout. Marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé, quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Oh qu'il marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh qu'il je marche dans son amour. Oh qu'il marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh qu'il je marche dans ton amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love. Une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy. Oh
Ubaya masale Masa Ubaya masale Masa Alabam tiazu babati makamyoto petusha Puja maja yang kaya pun abiaknya kena soknya gak kumfuja tasoa Minatang jota sona ipubwa Newa shimchim tsagonga Wahanta yanga Bilangnya Bita Bilangnya Ulelea Masa Ubaya masale Et nous attendons
des enfants viennent en ce moment, dispose de nos cœurs à l'écoute et à la mise en pratique de ta parole. Prends le regard concret ici et maintenant de recevoir ta parole et de la mettre en pratique tout le reste de notre vie. Nous ne prions pas parce que nous méritons, mais c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous l'avons prié. Amen. Le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 22e au 33e. Là, il est écrit dans la tradition du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable et irrépréhensible, doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, il dira son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. L'herbe sèche, la fleur est tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. qui nous donne d'être témoins de son Seigneur. Parce que
10 ans, 20 ans, 50 ans après, quand ceux qui viendront après nous vont regarder les vidéos des manières. Nous sommes rassemblés pour prier, soutenir ce groupe, mais aussi pour partager la bonne nouvelle. Bien-aimés, notre Dieu, qui nous connaît mieux que quiconque, nous interpelle, et ce texte ressort les devoirs domestiques dans la vie de couple. Oriente la vie et la manifestation de chacun dans la vie de couple. Trace des couloirs bien déterminés. En se promenant dans le jardin, il se rend compte que l'homme seul était malheureux. Et le Seigneur prend donc la décision de faire à l'homme une aide semblable. Une aide. Et a plongé dans le sommeil, c'est que le chantage arrive sur les gens ici dehors. Comme la place, c'est comme dans le sommeil, l'homme lui n'a pas vu. Il s'est seulement rendu compte que désormais, il n'est plus seul. Et il bénit le Seigneur. Voici cette fois la chair de ma chair, l'os de mes os. Et on bénit le Seigneur pour ce gloire. Le texte est clair. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous savez qu'aujourd'hui, à la faveur de l'émancipation, il y a aussi la notion des femmes autoritaires. Peut-être parce que, avec l'épaisseur de leur portefeuille, ou alors l'autorité qui les écarte, il y a des femmes qui veulent même prendre la place de leur mari. Dans le texte est clair. Femmes, soyez soumises à vos maris. Peut-être que dire soyez soumises à un moment. À tout moment. Ce n'est pas une question d'option. De plus en plus, les femmes peuvent dominer, parce qu'on dit que nous prenons l'égalité de sexe, et ça crée la confusion. Pour que la société soit bien, il faut respecter ces inégalités positives. Beaucoup de couples sont dans la souffrance parce que certaines femmes veulent changer les rôles. Oui, or, les devoirs sont clairs. Et c'est une lettre de l'apôtre Paul envoie aux chrétiens d'Éphèse et le désordre dans leur couple. Et comme il y a certaines femmes qui gagnent beaucoup plus que leur mari, du coup, elles veulent imposer. Imaginez-vous un homme qui décide que tous les lundis, je vais nettoyer la bouche à la maison. On ne va faire attention. Non. Il le fait pour t'accompagner. Parce que la femme seconde son mari. On était second. Bien, après, il y a un responsable en chef. Mais la vérité, qui gère le foyer, ce sont les femmes. Quand tu as déjà cette posture, est-ce que tu as encore besoin de faire tout le rendable? Non. Quand tu connais te soumettre, tu vas gagner. Et le Seigneur dit dans le ici. Très réservé. Il ne parle pas beaucoup. Si ce n'est pas le il ne parle pas beaucoup, mais il est très efficace. Il a la chance. Il tombe à côté de Pinette. Vraiment, regardez la vie, hein. Même selon sa tenue, on peut comprendre qu'elle est respectueuse. Olivier, même si on coupe la lumière à la maison, ça n'a pas de problème. Vous voyez, s'il vous plaît, la lumière, il faut quand même dire qu'Olivier avait l'un. Et c'est formidable. Mais seulement, toute cette beauté, toute la joie ne peut pas donner à la maison plus de joie s'il n'y a pas la soumission. Chacun doit courir dans son couloir. Et comme ça, le ménage sera heureux.
C'est pour ça que le texte dit, l'homme quittera son père et sa mère et ça cachera sa femme. Mais à la vérité, qui quitte les parents? C'est la femme. Et le fait de dire que l'homme va quitter son père et sa mère. C'est donc une question de responsabilité. Ça veut dire famille. Et on doit le laisser faire ses erreurs. On doit le laisser trébucher. Pas trébucher, mais se relever. Il n'est pas question que vous donnez pour agiter la maison. Il faut d'abord que maman donne l'autorisation. Non. Tout se joue à deux. À savoir que ce que j'ai, mon épouse accepte pour que nous vivions ensemble en tenant compte de notre bourse. C'est très important. C'est un appel à la responsabilité. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le devoir que vous avez dans bien aimé, c'est de supplier le Seigneur pour qu'il vous accompagne. Les statistiques, j'ai regardé un peu hier, quand le chef de paroisse m'a proposé de partager le message, je me suis renseigné sur les statistiques dans notre pays. Les 10 dernières années, sur tous les mariages célébrés ici à Douala, on a au moins 50 divorces. Au moins. Vous savez que de plus en plus de gens se marient parce qu'ils ont des projets. Ils veulent déposer l'acte au lieu de service pour les allocations familiales. Ils se marient. Parce qu'il a engagé une procédure. On dit qu'il faut quand même mettre là. Il ajoute l'acte de mariage. Quand c'est comme ça que tu es en train de faire, je t'assure, il y a de bonnes raisons que ce mariage tombe dans l'eau. Qu'importe le caractère des pasteurs présents. Oui, tout doit se jouer dans la prière. Les genoux au sol. Il n'y a pas de mariage parfait. Chaque mariage a ses hauts et ses bas. Il n'y a pas de mariage parfait. Dans le mariage, on se porte et on se supporte à l'échec. Et c'est par là que je vais terminer en vous proposant une petite histoire sur le dialogue. C'est alors quel nom de mariage on écoute. Il y a tension dans la maison. Personne ne parle à l'autre. Et le mari a perdu son job. Il va donc aller à son épouse comment? Il vient une crise la table, on va licencier. La femme vient et lui. Elle va répondre. Elle lui dit beaucoup de courage. Quelque temps après, il y a un recrutement qui s'annonce. Pendant tous ces derniers temps, le mari était resté, il restait à la maison, il dormait trop. Il a peur de faire l'entretien, de ne pas venir à l'heure. Il dit à son épouse, s'il te plaît, réveille-moi à 6 heures. À 6 heures, elle écrit, il est 6 heures. Et le mari s'est réveillé à 10 heures. C'est comme ça qu'il a perdu le travail, parce que le dialogue a foutu le camp. Il faut avoir le courage de commencer, de briser le silence. Quand il n'y a pas de dialogue, le mariage est voué à l'échec. Qu'importe ce qu'on t'a fait, Olivier, tu descends. Ce n'est pas la faiblesse. Si le Seigneur Jésus n'avait pas accepté de descendre de son piédestal, nous serions où aujourd'hui? La maman aussi, c'est-à-dire l'épouse, tu apprends à descendre. La paix est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que le texte dit, aimez-vous les uns les autres. Et aux vieux mariés qui sont là, aujourd'hui les mariages, qui sont en train de battre de l'aile, c'est l'opportunité de ce jeune nouveau couple pour redonner encore un peu de... Ça se joue les genoux au sol. Mettez-vous souvent ensemble au sol à genoux pour prier le Seigneur. Parce que de plus en plus aujourd'hui, si tu vois quelqu'un à genoux, c'est que c'est sûr que son argent est souvent perdu en bas du lit. Mettez-vous souvent à genoux pour demander au Seigneur de vous donner la force de tenir.
accompagne ces jeunes. Laissez-les faire leurs erreurs. Donnez-leur de bons conseils. Mais ils vont se relever. Si vous êtes tous présents, ils auront l'espace. Vous avez le droit à l'erreur. Il vous aidera et c'est le rôle du parrain et de la marraine. Ma prière et celle de l'Église, c'est que le Seigneur vous bénisse et que 50 ans plus tard, nous nous retrouvions pour célébrer les noces d'or. Et que Dieu bénisse en nous l'écoute de la mise en place de sa parole. Amen. Jean, vous n'êtes pas vu. Parce que chacun est concentré sur l'événement. Le pasteur a tout dit, et nous tous qui sommes venus, nous allons nous lever pour poser un acte. Vous dire merci au Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir l'occasion d'écouter encore un message qui parle du mariage. Quand le régional prêchait, j'ai observé la salle. Les gens se regardaient. Surtout quand il a parlé du dialogue, certains disaient, c'est vrai qu'on peut rater beaucoup de choses quand on ne se parle pas. La jeunesse va évoluer. On va se lever pour d'abord dire volontairement et simplement merci à Dieu parce qu'il nous a permis de partir de nos différents voyages, de nos différents villages, quartiers, pour venir être là ce soir. Et je vais revenir pour autre chose. Je sais, quand on vient d'événements comme celui-ci, on a préparé plusieurs poches. Je vais d'abord une seule poche. N'envoyez pas les noms qui sont. Ce sont des pièces. Prenez seulement et sortez. C'est pas ça? D'accord. Je laisse arriver les anciens, organisez-vous. Tout à l'heure, on va lever le couple pour une autre phase. Mais c'est d'abord la collecte ordinaire pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a permis de prendre part à cette célébration. S'il vous plaît. La jeunesse est vous.
Raïssa, notre supplication, c'est que, à travers ce panier, tu puisses davantage de la possibilité d'être à la hauteur, de nous prendre en charge et d'être reconnaissant pour tout ce que tu fais pour chacun de nous en temps et à tout moment par Jésus, le donateur, nous avons ici. Amen. Amen. Et venez demander sur votre mariage la bénédiction divine. Rappelez-vous que c'est Dieu qui est la source du mariage et c'est lui qui l'a voulu. Pour cela, recueillez-vous humblement devant lui en méditant la parole de la première institution. Après avoir créé les cieux et la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il créa homme et femme, puis dit, Dieu dit, en les bénissant. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Olivier, Raïssa, Binette, vous avez quitté père et mère et vous êtes attachés l'un et l'autre pour commencer une histoire nouvelle, celle de votre foyer. Vous marcherez désormais côte à côte dans le peuple que Dieu conduit. Amen. Je parle tous parce que le temps nous tient beaucoup. À l'époux, c'est-à-dire à Saint-Père Olivier. Il faut écouter parce que tu vas maintenant prendre les engagements vis-à-vis de ton épouse et même vis-à-vis de Dieu. Écoute bien. Je m'adresse d'abord à l'époux et ensuite ce sera à l'épouse. Pour bien sûr. Mon frère Olivier, est-ce que tu promets à ta femme de l'aimer, de la respecter et de la protéger, de vivre avec elle dans la vérité, de lui demeurer attaché dans les bons et les mauvais jours, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare? Lui promettez-vous de veiller à ce que vos enfants apprennent à connaître Jésus-Christ, le maître du mariage, si ce que vous promettez, vous dites à haute voix, oui, je le promets, que le Seigneur me vienne en aide. À haute voix. Oui, je le promets, que le Seigneur me vienne en aide. Dieu te donne la grâce de tenir à tes promesses. Maintenant, je m'adresse à l'épouse, c'est-à-dire à Binette Raïssa. Ma soeur Binette Raïssa, est-ce que tu promets à ton mari de l'aimer, de le respecter
fait du registre des mariages réduits et vendus du Cameroun en ordre de 2001. Donc, la mairie, vous avez un seul. Deux, quelquefois, parce que le législateur se dit que ça ne marche pas, quelqu'un doit aller rester en justice, intenter un procès de divorce. Mais à l'église, le divorce, nous, c'est un bon témoignage. Alors, vous avez donc un seul acte pour vous, deux, parce que notre prière, c'est que le Seigneur vous aide à venir jusqu'à là, à la gare. Nous vous invitons donc à vous lever, je suis à l'intérieur pour recevoir cet acte de l'Église. Amen.
derrière lui. Nous allons réclamer la chorale d'homme et dire, monsieur le parrain, s'il vous plaît, veuillez vous lever et faites chanter la chorale d'homme, s'il vous plaît.